Ils l'ont ramassé, les supporters français. À propos de magazine, on se retrouvera aussi cet après-midi sur France 3 à 14h50 pour 15 à 15, notre magazine, avec bien sûr l'équipe de France, gagnante ou perdante. Gagnante, on va le dire, dans 15 à 15 en direct. Pierre Salviac et Thierry Lacroix, c'est à vous maintenant. Régalez-nous avec l'équipe de France. Toute la France, des millions de téléspectateurs sont avec nous. Alors que le stade olympique se remplit, 80 000 spectateurs sont attendus ici. Les images du toss, alors que l'arbitre de ce match, je le rappelle, est un néo-zélandais, monsieur O'Brien. Savez-vous la dernière blague ou la dernière histoire qu'il se raconte ici dans les travées? Question: quelle est la différence entre un Français et un Anglais? Un Français est arrogant, mais il le sait. Un Anglais est arrogant, mais il ne le sait pas. Cela dit, Thierry Lacroix, on parle aussi, puisque la rumeur a bon dos, on parle aussi d'un plan anti-Galtier, comme il y avait eu un plan en 91 anti-Blanco, quand l'équipe d'Angleterre avait éliminé l'équipe de France en quart de finale. Info ou intox? Je pense que c'est de la vous savez, c'est le soir. Je crois. Oui, tu peux commencer. Oui, pardon, vas-y, vas-y. Un petit problème de son. Bah, effectivement, je crois que Galtier est un meneur de jeu, donc c'est déjà un petit peu différent. C'est vrai que si des gens perturbent la liaison entre Galtier et Michalak, ça peut être, c'est vrai, un problème pour l'équipe de France. Maintenant, c'est vrai que c'est de l'intox aussi, parce que c'est pas ces deux joueurs-là qui feront gagner une partie, c'est 15 contre 15. Et puis la stratégie de jeu, vous savez, il y en a tellement, on le verra tout à l'heure, mais il y a autre chose que ces petits problèmes-là. Alors Thierry, vous savez que j'aime beaucoup les citations. oui, c'est vrai, oui. Oui, et là, à ce moment-là, vous devez répondre oui, vous en avez même fait un livre. Vrai. Non, je rigole. Pas moi, c'est vous. Non, alors à propos de citation, une de Claude Spanghero qui dit que les Anglais ont inventé le rugby, mais les Français l'ont bien amélioré. Vous êtes d'accord? Absolument, absolument. Et puis je vais vous dire aujourd'hui, ça tombe bien. Alors une autre citation de Jean-Pierre Rive: les Anglais ne perdent jamais, mais parfois on les bat. Mais c'est l'occasion aujourd'hui justement de voir. Ça, je crois que c'est à propos de rugby. Il y a un bouquin qui a été écrit, je crois, là-dessus d'ailleurs. Alors j'aimerais vous dire que les Anglais quand même ont le statut de favoris. Tout simplement parce qu'ils ont gagné le tournoi avec le Grand Chelem à la clé. Et puis aussi parce qu'au cours de l'été, ils sont allés battre les All Blacks chez eux et les Australiens chez eux. C'est-à-dire que l'équipe qui est opposée à l'équipe de France ce soir, ne l'oublions pas, c'est de loin la meilleure équipe européenne ces 2 dernières années. Seule l'équipe de France l'a battue, ce qui doit nous donner un petit peu d'espoir tout de même. Mais écoutez, l'espoir est déjà venu hier. C'était quand même la Nouvelle-Zélande qui était archi favorite. Et puis les Australiens les ont battus. Alors pourquoi pas nous aujourd'hui? C'est vrai que l'Angleterre, c'est quand même un autre niveau. C'est la bête noire de cette Coupe du Monde, la bête blanche, on dira plutôt. Alors c'est vrai que la partie va être difficile pour l'équipe de France, bien plus difficile que hier entre Nouvelle-Zélande et Australie. Mais tout est possible en rugby. Vous savez, les statistiques, les prédictions, les paris, tout ça, on le laisse de côté. Place au jeu, place au rectangle vert. Messieurs les Français, c'est à vous. Alors la cote des Anglais a un peu baissé dans cette Coupe du Monde, notamment pendant le premier tour avec des matchs critiqués, notamment contre l'Afrique du Sud, contre les Samoa, contre le Pays de Galles. Mais la cote des Anglais demeure malgré tout. Les Français n'ont pas peur, ils sont plus que jamais décidés et sous la conduite de leur capitaine, Fabien Galtier pour les Bleus et Martin Johnson pour les Blancs. Les deux équipes entrent dans l'arène du stade olympique de Sydney. Mesdames et messieurs, maintenant, c'est l'heure. C'est l'heure de la deuxième demi-finale de cette Coupe du Monde 2003. Question: qui va affronter en finale samedi prochain l'équipe d'Australie qui s'est qualifiée aux dépens de la Nouvelle-Zélande? Nous le saurons dans un peu plus d'1 heure et demie. C'est le grand match entre les deux meilleures nations de l'hémisphère nord. Évidemment, deux nations qui ne comptent que des victoires depuis qu'elles sont arrivées ici en Australie. Deux nations qui se connaissent bien.
Thierry Lacroix et qui entretiennent des relations du type « je t'aime, moi non plus ». Effectivement, Pierre, et puis en plus, je vais vous dire, ce matin, je suis allé courir, comme vous savez, avec mon préparateur physique Jean-Jacques Castanet. On a été agressés par des supporters anglais qui nous ont dit on va vous broyer en mêlée, on va vous mettre la pression sur votre jeune Michalak, on va faire de vous une bouchée. Mais écoutez, au moins les intentions étaient déjà saines ce matin. Cet après-midi, messieurs, si je peux vous dire, ça va être un sacré combat. Avant tout, rappelons quand même les conditions, un ballon glissant, Cédric Baudou vous en parlera tout à l'heure. Donc ça, c'est important de savoir qu'avec des ballons glissants, eh bien, il faut prendre plus de profondeur si on veut jouer en jeu au large, que le jeu au pied sera aussi primordial aujourd'hui. C'est l'heure des hymnes nationaux. En l'honneur de l'équipe d'Angleterre, God Save the Queen. Version très originale de God Save the Queen et ce regard de Dallaglio qui en dit long sur l'émotion des Anglais en cet instant précis. En l'honneur de l'équipe de France, mesdames et messieurs, la Marseillaise. C'est exactement l'équipe de France qui a surclassé l'équipe d'Irlande en quart de finale la semaine dernière à Melbourne, qui est alignée sur la pelouse du stade olympique de Sydney ce soir. 4 changements dans l'équipe d'Angleterre. En revanche, Thierry Lacroix, car il y a eu des blessés, il y a des retours, et un retour dont il faut se méfier, c'est celui du 3e ligne, Richard Hill, dont Rafael Ibáñez sera le coéquipier en championnat avec Saracens, parce que Hill, en plus, c'est de la puissance en plus dans cette équipe d'Angleterre. Effectivement, Pierre, pour avoir joué avec lui, c'est un joueur très discret, jamais une parole au-dessus, jamais un mauvais geste, mais par contre, quelle pierre précieuse c'est dans une équipe, ce Richard Hill. Et celui-là, c'est Mike Kite. Lui, c'est un retour, hein. C'est vraiment un retour tout à fait inattendu. C'est Tyndall qui occupait le poste de 3/4 centre à côté de Will Greenwood, mais Mike Catt a été d'un grand secours pour Wilkinson à la dérive contre les Gallois. Alors on l'a titularisé au centre. Est-ce que ça va changer quelque chose? Mais ça va changer surtout le jeu au pied. Wilkinson gaucher, Mike Catt droitier. Voilà 2 armes offensives suivant l'endroit du terrain. On va l'utiliser d'ailleurs à bon escient aujourd'hui, vous allez le voir sûrement. Occupation du terrain, pression par du jeu au pied. Surtout quand vous avez un premier centre qui a la balle, l'ailier grand côté défensif est obligé de monter. Et là, vous pouvez taper par derrière, alors que quand le 10 ne donne pas, l'ailier ne monte pas. Voilà une arme en tout cas pour l'équipe d'Angleterre d'avoir Mike Catt à côté de Wilkinson. Le Néo-Zélandais est assisté à la touche aujourd'hui de M. Dickinson, un Australien, et de M. Williams, un Gallois.
15 fois pénalisé l'équipe de France contre l'Irlande. C'est trop pour gagner, a estimé Laurence Dallaglio, qui est avec le capitaine de l'équipe d'Angleterre, Johnson, que vous venez de voir, l'une des pièces maîtresses de ce pack anglais. Qu'en pensez-vous, Thierry? Effectivement, il va mener sa puissance. On sait qu'il aime porter les ballons derrière la mêlée, d'où l'intérêt de mettre la pression, le 8 français, afin que Galtier puisse attraper Dallaglio. Coup d'envoi donné par Fred Michalak pour l'équipe de France. Réception déjà Maca. Coup de pied en chandelle un peu dévissé. Les Bleus, la réception. Il faut l'attraper, cette balle volleyée par les Blancs. Et récupération de Youssé, l'arrière de l'équipe d'Angleterre, qui vient dans le camp de l'équipe de France maintenant. C'est tendu, tendu, Thierry. Sur la ligne médiane. Chahuté la mêlée française, que se passe-t-il? Et oui, Pierre, on voulait les prendre sur ce secteur du jeu et il nous montre l'exemple sur cette mêlée. Introduction française, on perd la balle. Ça, c'est des clés de match aussi, cette confrontation. La mêlée qui s'écroule. Galtier qui gêne Dallaglio, pris également par Betsen. Dawson maintenant. Wilkinson. Wilkinson pour Greenwood. Plaqué sur la ligne médiane. Dawson. Charge de Woodman. Dawson derrière pour 4. Attention au rebond. Rougerie en avant sur les 22. Et Eli Ben Cohen s'était précipité sur cette balle. Attention, attention. Attention dans l'axe, ballon lent pour peut-être Wilkinson. Dawson pris. Back dans le fermé. Le drop de Wilkinson. Il passe. 3-0 pour l'Angleterre. Betsen qui s'infiltre. Betsen encore. Et c'est de Betsen. Est-ce que l'arbitre va l'accorder? Monsieur O'Brien? C'est la vidéo qui va donc décider. Ah, il me semble qu'il a les mains sur le ballon et qu'il exerce une pression de haut en bas. Just confirm it is a try. Thanks, Coley. Alors, yes, accordé, accordé, et c'est Betsen, bien vu Thierry. Oui, combinaison avec Lousset, 4 maintenant, 4 pour Robinson, qui a franchi le médiane, qui s'affile dans le camp de l'équipe de France. Sa bataille, sa bataille. Ouais. Et oui, parce qu'il y a un croc en jambe, ce qu'on appelle un croc en jambe de Dominici sur Robinson. D'ailleurs, il s'est fait mal dessus. Mais oui, ça c'est du carton jaune. Bah oui, ça c'était prévisible malheureusement. Défense acharnée des Bleus dans leurs 22 mètres. Ça tourne, échappé de quai. Arrêté par Rainer de Qui et par Krenka. Dallaglio maintenant. ah, c'est du pilonnage côté anglais. Dawson. Dawson, le drop. Le drop de Wilkinson accordé. Le deuxième drop dans le match, le 7e pour Wilkinson dans cette Coupe du Monde. Touche dans le camp des Blancs. Remise en jeu. Ibanez pour l'équipe de France. Amagne s'est fait avoir et Vicry récupère la balle pour les Anglais. Sur la ligne médiane. Oh, ils sont menaçants les Anglais là en cette fin de première période. Oui, on cherche la pénalité, ce qui est fait. Et oui. Super boot. Il a manqué 2 coups de pied dans le tournoi préliminaire. Et sa réputation en avait pris un coup, mais aujourd'hui, il a retrouvé le chemin des poteaux. Dawson pour l'équipe d'Angleterre. Wilkinson maintenant. Bon, c'est une passe au pied qui est destinée à Cohen. Attention, Rougerie. Poitrenaud pour l'équipe de France. Oui, mais monsieur O'Brien a sans doute vu quelque chose. Il a surtout vu un plaquage tardif de Serge Betsen. 2 avertissements, c'est un carton jaune. Et c'est le 2e carton jaune, hélas, pour l'équipe de France ce soir. Bonne défense des Français, réduit à 14. Mac a récupéré la balle et s'est infiltré dans nos 22 mètres. Wilkinson, le drop du gauche. Réussi, hat-trick
hat-trick de Wilkinson, comme Rob Andrew, son maître. Johnson, le capitaine, plaqué. Et les Anglais qui progressent. Pour qui le ballon? Pelouse l'extrait pour Miyu. Miyu pour Ibanez. Oula, Thion n'a pas pu contrôler. C'est devant la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Et oui, 3 Anglais dessus. Il l'a gardé au corps, près du corps, et c'est pénalisé. Et la balle passe. Et Wilkinson qui engrange. Monsieur O'Brien siffle la fin de ce match. La finale de la Coupe du Monde 2003. Samedi prochain ici au Stade Olympique de Sydney opposera donc